On va passer à la planification de Ngobso Mathurin Albert à l'extermination des peuples Congo. Hein? On va d'abord l'écouter ici. Hein? La planification de Ngobso Mathurin Albert dans l'extermination des peuples. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passés ces armes pour arriver, mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda. Donc, Luanda, c'est l'Angola. Donc, Ngobso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, vous a cité ici dans le grand complot, dans l'extermination, le massacre, le génocide des peuples Congo. Donc, Luanda doit au peuple Congo de la Fédération Congo que nous sommes. Donc, Luanda, aujourd'hui, qui est dirigé par Lorenzo, nous doit. Et ça, c'est... Ne pensez pas que les Congos ont oublié ça. Ça est dans la tête de nos enfants, ça va être dans la tête de nos petits-enfants, ça va être dans la tête ainsi de suite. Donc, Luanda payera des crimes que Luanda a réalisés pour amener l'Ivoiro Dahomey pour exterminer les peuples Congo. Tout en sachant que en Angola, les peuples de la Fédération Congo ici ont leurs frères, ont leurs sœurs, ont leurs grands-parents là-bas. Comprenez? Mais Dos Santos, un étranger, aujourd'hui Lorenzo aussi, qui fait partie du même complot, qui est aujourd'hui dans le plan de la déstabilisation de la Fédération démocratique du Congo, et en même temps la protection de Ngobso Mathurin Albert. Donc vous voyez que Luanda n'a pas de choix, où Luanda va rentrer dans le paiement des réparations, quand on parle ici, réparer le mal originel, c'est-à-dire l'implantation de Ngobso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, au pouvoir, en exécutant les peuples Congo, les peuples revenant du Congo d'Antotel. Donc il faut réparer ça. Vous comprenez? Si l'Angola ne répare pas ça, vous savez ce qui va se passer? Nous récupérons le Cabinda, parce que le Cabinda nous appartient de toutes les façons. Le Cabinda appartient au peuple Congo. Comprenez? On vous le dit ça d'une manière claire. Le Cabinda appartient au peuple Congo. C'est encore un usurpateur, un étranger, Ngwabi, qui a remis le Cabinda à Luanda. Comprenez? Donc, le mal que vous avez fait doit nous ramener le débat de Cabinda sur l'ensemble des peuples Congo. Ça signifie quoi? Ça signifie la création des alliances. Comprenez? Les Flecs, c'est des frères Congo de toutes les façons. Comprenez? Parce que nous sommes ici dans la géopolitique, la géostratégie. L'Angola est loin des terres du Cabinda. Le Cabinda appartient aux terres Congo. On ne peut pas expliquer que le Cabinda qui fait frontalier au peuple Congo appartient à l'Angola. C'est Ngwabi qui a livré le Cabinda à Luanda. Donc, on vous le dit en Angola. Lorsque la Fédération Congo va se rétablir par leurs propres efforts et leurs propres moyens, c'est le changement de la dynamique de la sous-région. Et si vous voulez la guerre avec Luanda, on va faire cette guerre-là pour changer le pouvoir de Luanda. C'est-à-dire qu'on lève les tripes comme les Lorenzo au pouvoir. Notre position est connue. Ah, vous comprenez ça, hein? Donc, pour éviter ça, les réparations doivent se faire de vous-même. L'homme que vous avez installé sur les terres Congo, que vous avez permis de massacrer le peuple Congo, vous devez l'enlever par vous-même. Parce que Ngobso Mathurin Albert, qui bat la poitrine ici,
ne pouvait jamais s'installer au pouvoir sans l'appui de Luanda, donc sans les Angolais, donc sans les frères Congo de l'Angola. Vous comprenez? C'est clair. On va encore rejouer comment Nguemso Mathurin Albert est en train d'accuser, de citer Luanda, l'Angola, dans les crimes contre le peuple authentique autochtone Congo. Ça ne sort pas de ma bouche, ça sort de sa propre bouche. Hein? De sa propre bouche. Et ça ne peut pas passer impuni. Il faut qu'il y ait des répercussions. Et nous allons le faire. Par tous les moyens, je dis bien par tous les moyens. Nos enfants le feront. Nos petits-enfants le feront. Vous ne pouvez pas faire des choses comme ça et puis ça va passer inaperçu. Non, pas du tout. Faire comme si incognito, rien ne s'est fait. Non, pas du tout. Ça ne va pas se faire comme ça. Vous verrez des choses que vous n'avez pas vues. La région doit changer. Nous allons changer toute la géopolitique, la géostratégie. Donc vos deals que vous allez faire avec les Biden ne passeront pas. Vous comprenez? Il le dit gaillardement ici. Gaillardement. Gaillardement. Avec toute la confiance. En avouant ces crimes ici. Ça ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passés ces armes pour arriver, mais ils sont arrivés. Donc, ils ont eu les armes. Voilà pourquoi la Fédération Congo travaille aussi avec les amis. Puisque pour le moment, nous n'avons pas encore pris le contrôle de terre pour fabriquer les armes. Parce qu'une fois que nous prendrons les contrôles des terres Congo, les armes vont se fabriquer sur les terres Congo. Et nous allons mettre en place l'autosuffisance militaire fabriquée par les Congos sur leur terre, avec leur technologie, avec leurs connaissances. Vous comprenez? Et c'est avec ces armes, éventuellement, qu'ils ont liquidé les peuples Congo ici, comme vous allez les entendre ici dans les communications qu'ils ont réalisées. C'est avec les armes, une grande partie des armes qu'ils ont reçues de Luanda, qu'ils ont éventuellement massacré les peuples Congo, comme vous allez l'entendre ici dans cette communication réalisée par les Moshi. Il faut le faire, il faut le faire. À Madibou, dès qu'on atteint Madibou, on fait venir le même. Et toujours en professeur de la livraison, il faut toujours qu'on fasse. Toujours, mais c'est ça. L'engin sur la route, en train de fouetter. Alors, au moins, mon pied, maman, si il est de mort. nous, le balanani, il y a un sata, qu'on a un gars. Ce qu'on a Donc vous les avez entendus, on arrive sur les terres Congo, on fait venir les Berbères, toujours dans la route, en train de fouetter l'engin sur la route, en train de fouetter, fiou, 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 vous avez tout entendu. Donc ça sont des évidences. Et celui-là qui parlait, c'est Essengo Noël, il est apparemment un général des Moshi dans ce système-là, Essengo Noël. L'engin sur la route, il faut le faire, il faut le faire. Il faut emmener l'engin sur la route en train de fouetter. Et le génocide s'est réalisé. Après, vous avez vu Nguemso Mathurin Albert qui est venu nous parler de goût de sang, ainsi de suite.
Donc c'est une évidence des crimes réalisés. Il est protégé par les Français. Nous tuerons tous les Français. On vous dit de l'école, on va vous tuer tous sur les terres Congo, sans exception. C'est normal. C'est notre rétablissement de la vérité. Puisque Guterres a dit que ne pouvez pas nous aider, c'est à nous donc de s'auto-protéger. Nous tuerons tous les Lécodermes. Et je vous le dis, les Lécodermes qui ont travaillé avec Ngwebso Mathurin Albert, qui ont protégé Ngwebso Mathurin Albert, vos compagnies pétrolières, donc Eni, qui appartient au Vatican, éventuellement vos prêtres, qui protègent le pouvoir de Ngwebso Mathurin Albert, que ce soit les prêtres noirs, nous vous buterons tous, nous allons couper les zizi devant tout le monde et le ciel ne tombera pas. On fermera vos églises, on va tout brûler. Le rétablissement de la vérité et la justice du Créateur Congo, Mfumu Congo, sur les terres Congo. Voilà la position. Et ça, là, vous n'allez pas changer ça. Ça est déjà dans la tête de nos petits, de nos jeunes. C'est ça le changement. Vos compagnies, tous ceux qui travaillent, les Lécodermes qui travaillent dans les compagnies pétrolières, ne sortiront pas de là vivants. Voilà pourquoi notre position est claire. Donc, en moins que vous-même vous déclenchez le processus, parce que vous savez que la négociation, les discussions vont se réaliser avec le Conseil fédéral Congo. Hein? C'est clair. Voilà qu'on vous dit, livrez-nous les Mboshi. Nous tuerons ces gars-là nous-mêmes. Nous allons chercher leurs cadavres là où ils ont enterré. Nous allons juger leurs cadavres. Nous allons attribuer des avocats à leurs cadavres. Nous allons juger comme les catholiques ont fait à leur pape Formose. Voilà la position. C'est clair. Hein? C'est clair. Nous tuerons Sassou, nous tuerons tous ceux-là qui sont autour de Sassou, incluant toute sa famille. Nous allons faire disparaître l'ADN de Sassou et l'ensemble des Mboshi sur les terres Congo, incluant tous les nordistes. C'est la purification parce qu'ils ont voulu exterminer le peuple de Mfumu Congo. Hein? Les évidences sont là, les évidences parlent seules. Vous comprenez? Bon, on va donc rentrer dans ces opérations Moebara. Hein? Les opérations Moebara de Ngwebso Mathurin Albert. Comment il a bâti des stratégies pour liquider les peuples Congo? Éventuellement, avec l'appui des Guinéens, hein? Les Ouest africains. Parce qu'il y a eu des Maliens qui ont bossé dans ce topo. Il y a eu des Ivoiriens, il y a eu des Sénégalais. Il y a plusieurs témoignages que nous avons, des audios des Maliens qui parlent de crimes qu'ils ont organisés sur les terres Congo. Les Ouest africains, c'est qu'ils ont organisé. Et c'est d'ailleurs ce qui démontre même que quand nous avons fait ce rapprochement vers les leaders de l'AS, et plus essentiellement Assimi Goïta, il n'y a jamais eu de réponse. On vous dit ça, la vérité, comme ça. Comprenez? Vous allez faire vos choses, nous allons faire nos choses. Comprenez? Parce qu'on se rend simplement compte que le panafricanisme ne va jamais fonctionner quand il s'agit des affaires des Congo. Le panafricanisme existe quand il s'agit de Ouest africains. Mais quand il s'agit des peuples authentiques autochtones d'Afrique centrale, les autres ne sont pas là. Ils ne sont que dans les analyses, ils ne sont pas dans la solution. Ils ne sont pas dans véritablement le changement réel. Comprenez? Ils veulent que nous, en tant que jeunes Congo, que nous allons élever, acclamer les Ibrahim Traoré, les Goïta, les Tchani. On ne va jamais vous acclamer. Comprenez? Parce que vous êtes leaders, nous sommes les leaders. Vous avez sûrement eu un peu la chance, parce que l'ancien grand de quartier que nous appelons Poutine vous a donné un peu cette aide-là. Et que Poutine est dans le deal avec dans la solidarité leucodermique en ce qui concerne l'Afrique centrale. Parce que si réellement Poutine voulait mettre terme à signer la fin de l'Occident global, c'est en Afrique centrale. Et c'est cela la réalité. Signer la fin de l'Occident global commence par le centre, c'est l'Afrique centrale. Poutine ne veut pas le faire. Pourquoi? Parce que Poutine est dans les négociations leucodermiques. Parce que les anciens de Poutine, les ancêtres de Poutine, ont signé la conférence Congo, le deal de la conférence Congo à Berlin. Et c'est cela la réalité. Et ce deal continue jusqu'à aujourd'hui, parce que tous ces pays ont profité des ressources naturelles des peuples Congo. Choguel Maïga, Kokala Maïga, le premier ministre du Mali qui venait de démissionner, vous a parlé de la conférence de Berlin. Mais c'est la conférence, ce qu'il a seulement oublié, c'est la conférence Congo, qui était basée essentiellement sur le pillage des ressources naturelles des peuples Congo, du bassin du Congo. Et le bassin du lac Tchad est venu après. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Bon,
Vous allez m'excuser le temps avec lequel je suis en train de réaliser ce live, parce qu'on ne va pas réaliser le live du crime de Moshi en souriant. Nous devons avoir une attitude de fermeté. Comprenez ça, chez vous-même? Bon, on va aller regarder les opérations Moebara. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit dans les opérations? Comment ce type-là a exterminé les peuples Congo selon ce qu'il a bâti? Hein? On va rapidement aller chercher ça. Et on va essayer de projeter ça là, hein, pour vous permettre éventuellement de voir de quoi nous sommes en train de parler, parce que vous allez voir la signature de Ngobso Mathurin Albert, alias Assoneso Denis, dans ses crimes, hein, comment il a planifié ses crimes. Et donc, aucun pays ne devrait éventuellement tenter de protéger ce type, incluant Macron et Emmanuel, parce que nous sommes clairs dans les propos, nous tuerons Macron et Emmanuel s'ils continuent de protéger Sassou. Nous leur tuerons tous. Voilà notre position est connue. Vous comprenez? Notre position est connue. Hein? Bon. On va essayer d'aller chercher quelques documents qu'on va essayer de projeter derrière nous. Et ça va vous permettre éventuellement de voir de quoi nous sommes en train de parler ici. On cherche un peu quelques documents, hein, qu'on va essayer de protéger, de projeter derrière nous pour éventuellement vous permettre de voir de quoi nous sommes en train de parler. Parce que il faut parler avec des évidences, il faut présenter des éléments de communication dans tout ce que nous sommes en train de faire. Bon. Je vais ouvrir quelques images. Je vais essayer de le zoomer, je ne sais pas si vous êtes en mesure de le voir quand même. Voilà ce qu'on appelle les stratégies de Ngobso Mathurin Albert. Bon, nombreux diront, mais comment vous avez fait pour avoir ces documents? Vous savez que dans ce système de la criminalité, il y a parfois ceux qui ne sont pas d'accord, hein, et qui arrivent à faire fuiter les communications. Par exemple, les communications réalisées par un colonel du clan du système Ngobso Mathurin Albert alias Assoneso Denis, Ntsuru, hein, qui est venu le dire clairement, les crimes réalisés et éventuellement les communications ont été réalisées, éventuellement Ngobso Mathurin Albert était bien informé des crimes, mais ça fait partie du système. Hein. On va essayer de voir si on peut essayer de jouer Ntsuru. Hein. Après, Ngobso l'a tué parce qu'il est venu dire la vérité. Hein. Il a sorti. Pourquoi il a sorti cette vidéo? C'est parce que lui-même s'est senti déjà menacé, il savait qu'il allait être tué, et donc il a sorti ça. Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Kabila, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire, nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. C'est clair. Ntsuru, il s'appelait Ntsuru, assassiné par Ngobso Mathurin Albert, parce que le type ne pouvait plus, lui-même, voyant maintenant qu'il était menacé, il était donc obligé de faire ce témoignage. On va encore le jouer. Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Kabila, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire, nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. C'est clair. Donc, vous voyez, ça c'est par exemple un autre témoignage. Et donc, ils savent qu'ils ont réalisé assez de crimes lors d'un procès tripatouillé. Ils sont venus le dire publiquement.
l'avenir des Moshi, donc de tous ces peuples importés d'ailleurs. Et donc, parmi lesquels vous allez entendre Dabira vous dire comment ils étaient organisés. Hein? Et ça, ce sont des évidences qui parlent. Nous avons souffert dans ce pays-là. Nous les guerriers. Donc, les guerriers. L'avenir des Moshi. 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 Et que après, ça souffre que c'est les Moshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés, je sais. Donc vous voyez, Dabira, c'est lui le général Dabira, que d'ailleurs Nsuru disait, il sait comment ils sont organisés pour exterminer le peuple authentique, autochtone Congo. Donc après avoir réalisé les crimes, le génocide sur le peuple Congo, protégé par les Français, par le palais d'Élysée, hein? Le crime de sang, les crimes économiques, vous comprenez? Ils disent l'avenir des Mboshi, donc des nordistes, de ces peuples qui vivent sur l'île de la Fédération Congo ici. Donc après Sassou, que feraient les Moshi? Il faut qu'on réfléchisse. Donc leur réflexion sur le génocide sur le peuple authentique autochtone Congo. Voilà que vous voyez qu'il faut qu'on réfléchisse et d'aller prendre les Rwandais pour tenter d'occuper les terres Congo. Est-ce que vous comprenez ça? Donc tout est connu ici. Les opérations Moueba, au nom d'une quelconque mère. Alors, vous voyez, Ngwekso Mathieu Albert l'a écrit, il a signé lui-même. Hein? Et là, nous étions le 7 janvier 2000. Mais avant le 7 janvier 2000, il y a d'abord eu des opérations qui avaient déjà commencé ces opérations depuis très longtemps. Donc nous étions là, éventuellement, on va ouvrir un autre fichier ici. On va ouvrir un autre fichier. Comme vous voyez, ça c'est la signature de Ngwekso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Cacheté. Hein? Général d'armée Denis Sassou Nguesso. Donc Ngwekso Mathurin Albert. Hein? Bon, il y a d'abord eu ça. Hein? Comité d'action mixte spécial. Hein? Vous le voyez ici, on vous montre la documentation. Il disait sa présidence. Note numéro 023/99, donc nous étions en 1999, vu et approuvé par Ngwekso Mathurin Albert. Hein? Vous voyez, comme vous le voyez, sa signature est là. Hein? Et donc, c'était secret défense. Vous voyez que les documents comme ça sont sortis parce que vous avez eu des gens comme des Nsuru, se sentant menacés, ont donc décidé de faire fuiter un certain nombre de documents. Vous comprenez? Parce que, comme on a l'habitude de vous dire, nous sommes dans le système B-vitré, tout le monde parle à tout le monde, tout le monde écoute tout le monde, et tout le monde voit tout le monde. Vous comprenez? Là, vous êtes en train de me voir, nous sommes dans le système B-vitré. Les murs ont des oreilles, nous sommes dans le système B-vitré. Voilà pourquoi, aujourd'hui, des gens comme des Trump se déplacent en personne pour aller parler aux individus comme les Macron. Parce que s'ils savent qu'ils parlent par téléphone, ça va fuiter. Mais puisque à cette époque, Ngwekso Mathurin Albert ne savait pas que le système B-vitré, qu'il devait avoir une trahison au sein de son propre système. Voilà pourquoi aujourd'hui, il ne donne plus les ordres par écrit. Il donne les ordres par sa voix, en personne. Parce que là, il a été cloué à travers ce document qui avait fuité. Vous comprenez? Et c'est là où nous tenons ce type par les testicules. Ça, c'est notre passeport, notre visa qui nous permet de tuer Sassou, de découper son cadavre, de tuer toute sa famille, tuer tout le monde autour de lui, incluant les cadavres. Le palais d'Élysée est coupable des crimes réalisés sur l'ensemble des peuples congolais. Comprenez? Donc, vous voyez que nous étions là sur
On va essayer de zoomer pour permettre à ceux qui sont sur les médias sociaux, éventuellement YouTube et Facebook, de voir plan d'activité du trimestre 4. Trimestre 4 de l'opération entre guillemets Moé Bara. Et nous étions là, on partait du 1er octobre au 31 décembre 1999. Le 1er octobre au 31 décembre 1999. Donc trimestre 4. Donc il y a déjà eu trimestre 1, trimestre 2, trimestre 4 en 1999. Comprenez? Et donc, il parle de l'opération Moé Bara au nom d'une quelconque mère. Comme vous voyez, entre guillemets sa mère. Entre guillemets. Bon, nous savons que ce n'était pas sa mère. Parce que lui, il revient du Dahomey, de l'Empire d'Oyo. Entre le Ghana, le Bénin et le Nigeria. Donc il ne peut pas avoir une mère sur les terres Congo. Il est venu sur les terres Congo à l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans. Comme vous voyez même le fameux passeport qu'il bondit très souvent, il n'a jamais donné son mois et son jour de naissance. Il parle de 1943. En 1943, c'est la date qu'il était arrivé sur les terres Congo par bateau, avec sa valise, sa pagaie et sa sagaie. Vous comprenez? Donc, nous allons donc rapidement regarder zone ciblée du trimestre. Zone ciblée du trimestre. Donc, du trimestre numéro 4. On parlait du pôle Nord, comme vous le voyez, pôle Nord. La Bouenza c'est chez moi. La Bouenza c'est chez mes parents, chez mes grands-parents, chez mes ancêtres. Le pôle, c'est ce que nous appelons aujourd'hui Mpangala, c'est chez Mama Olga, la gouverneure de l'État de Mpangala. Et les Koumou, c'est chez moi, là où je suis aussi gouverneur. Là où mon père a développé, du point de vue cadastral, on peut le dire, parce que mon père était parmi les premiers pionniers à tracer la ville de Sibiti. C'est ce qu'on vous dit. Et mon père fut parmi les pionniers qui ont aussi tracé la ville d'Onkaï. Comprenez? La planification. Comprenez? Ça, c'est mon père qui l'a fait. La ville de Sibiti, c'est mon père qui l'a fait. Comprenez? Donc, nous ne sortons pas de la rue. Comprenez? Après, on va vous publier, je vais vous publier ma bibliographie, vous verrez qui je suis. Je ne suis pas un homme de la rue. Comprenez? Nous sommes partis d'une véritable éducation. Comprenez? On parlait du Nyari forestier chez le frère Binangui, Nyari forestier. Les opérations Moé Bara du trimestre numéro 4, donc des opérations qu'ils avaient ciblées entre le 1er octobre et le 31 décembre 1999. Comprenez? Leur document parle de tout. Leur document parle de tout. Vous voyez des actions, ce qu'il fallait réaliser. Objectifs, vous avez des actions, des objectifs à atteindre. Comprenez? Délai de la période. Donc, ils ont ciblé. Fallait atteindre ces objectifs selon une certaine période. Le temps était programmé. Ils ont mis donc les ressources, parce que ça fait partie de ce que nous appelons le projet management. Donc, manager un projet. Donc, quand on manage un projet, vous avez le projet, vous l'établissez, vous allez rechercher les finances et vous allez rechercher les ressources. Parmi les ressources, vous avez les personnels, vous avez le matériel, ainsi de suite, comme vous le voyez ici, dans des documents pareils, comme vous le voyez, dans des bouquins pareils, on va essayer de vous montrer, projet management, vous voyez? Donc vous avez tout ce qu'il faut, les stratégies, le plan, la durée, vous allez tracer ce que nous appelons le circuit le plus long va faire que vous allez réaliser beaucoup de dépenses. Ce qu'on appelle un circuit critique. Comprenez? Mais il faut réaliser
en un temps court, vous avez une durée pour réaliser cette opération, vous avez le matériel qu'il faut, vous avez les ressources qu'il faut, et vous avez les impacts, donc la conclusion même de ce projet. Hein? Comme vous le voyez, c'était un projet bien établi, bien financé, comme nous étudions dans le document des projets management ici. Donc, ils ont donné les moyens d'exécution. Parmi les moyens d'exécution, il y a le matériel. Hein? Je vais zoomer ici. Matériel, personnel, finance. Comprenez? Et il fallait donc nommer des individus, des chefs d'équipe, un projet management pour le manager de projet pour ce secteur ciblé. Hein? Donc, ils ont nommé les managers de ce projet pour ce secteur ciblé et des observations pour pouvoir réaliser cela. Hein? C'est clair. Bon, vous voyez que j'ai voulu vous montrer ça pour vous montrer éventuellement la signature de M. Mathieu Albert, mais je vais aller chercher une page qui est un peu plus claire. C'est-à-dire que nous avons simplement repris ça, nous avons tapé, hein, pour que ça soit un peu plus clair. Donc je vais rapidement aller chercher ça, hein, pour éventuellement vous montrer. Donc c'est la même page ici, mais là c'est un peu plus clair, hein, un peu plus clair. Voilà. Donc nous avons simplement retapé ça. Hein. Bon voilà, comme vous le voyez, je vais essayer d'augmenter, voilà, j'essaie de zoomer, comme vous le voyez, le plan d'activité, trimestre numéro 4, opération Mouébara, du 1er octobre au 31 décembre 1999, les zones qui avaient été ciblées par les opérations Mouébara, zone ciblée du trimestre numéro 4, vous avez le pôle nord, donc Bangala, vous avez la Bwenza Nord, hein. La Bwenza Nord, c'est éventuellement ce qu'on appelle les plateaux Babembe. Donc, Chemois. Hein? Chemois. Des milliers de Babembe qui ont été exterminés sur leur terre. Vous comprenez ça? Vous avez les Koumou, vous avez le Niari forestier. Et éventuellement, ils avaient donc aussi joint des cartes. Donc, référence cartes tactiques, joint au plan. Des cartes tactiques qui jouent au plan. Comme vous le voyez, on les a donné donc des zones qu'il fallait cibler, il fallait se déplacer avec toutes les stratégies, avec toute la cartographie de guerre, hein, d'extermination en place. Hein. Et comme on vous a dit, il y a eu vraiment des actions, hein, je vais essayer de zoomer, actions, objectifs à atteindre, vous avez éventuellement moyens d'exécution, les délais ou périodes, moyens d'exécution, vous avez le matériel personnel, vous avez les finances, et éventuellement vous avez les responsables, donc les chefs de projet, pour pouvoir réaliser, et là vous avez des observations. Maintenant on va essayer de regarder, élément par élément, les actions. Hein? Les actions. Donc là nous sommes, éventuellement, dans le pôle nord. Pôle nord, donc Bangala. Hein, Bangala. Comme vous voyez ici, le pôle nord. Numéro 1, pôle nord. Les actions, le pilonnage de Kibouéné. Kibouéné, c'est une très grande région là-bas. Hein? Donc des endroits, un endroit très populeux. Un endroit où il y a une concentration des populations. Vous comprenez? Parce qu'il fallait simplement aller bombarder dans les endroits où il y a une forte concentration des populations. Donc, il fallait cibler Kibouéné, il fallait pilonner Kibouéné. Vous avez entendu dans les vidéos, non? On fait venir le Berdem. L'engin toujours dans la route. Fiou, en train de fouetter. Le Berdem, pour les militaires, ils savent. C'est un engin d'infanterie. Comprenez? Donc, avec des canons peut-être de 70 mm. Hein, dépendamment éventuellement du calibre du canon qu'ils ont en place. Comprenez? Donc il faut le pilonnage de Kibouéné. Ça c'est la première zone où il y a une forte concentration de population. Le bombardement de Mayama, là encore c'est une autre zone, un autre endroit de forte concentration des populations.
comme vous voyez encore ici, empoisonnement des sources d'eau de la zone du pôle Nord. Empoisonnement des sources d'eau de la zone du pôle Nord n'est qu'un Mbangala. Vous comprenez? Donc ça faisait partie des actions dans cette zone qu'ils ont ciblée de Mbangala ou le pôle Nord. Objectif à atteindre. Objectif à atteindre. En ce qui concerne éventuellement tous ces endroits, ils se sont dit, je vais essayer de zoomer, dépeupler les pays de Mbangala. Dépeupler les pays de Mbangala. Dépeupler les pays de Mbangala. Donc massacrer à grande échelle. Exterminer à grande échelle. Comprenez? Donner la mort aux personnes se trouvant dans les secteurs des tirs. Comprenez? Dépeupler les pays de Mbangala. Donner la mort aux personnes se trouvant dans les zones de tir. Maintenir les fugitifs dans les forêts par la terreur du pilonnage et les pousser à la mort lente par la famine et les maladies. Donc, il fallait tuer les peuples à petit feu. Il fallait que les gens, dans leur état mental, leur âme, leur corps, ils puissent sentir la douleur de Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso, ses acolytes, les nordistes, les Mboshi, que les gens meurent à petit feu. C'est-à-dire que vous devez d'abord souffrir dans votre mort. Programmé, écrit, signé par Ngwebso Mathurin Albert. Comprenez? De peupler les peuples, les pays de Mbangala. Donner la mort aux personnes se trouvant dans les secteurs des tirs. Donner la mort. Donc, donner, c'est le verbe, c'est l'action. Dépeupler, c'est le verbe, c'est l'action. Donc, il instruit à dépeupler. Donc, c'est un génocide établi, comme Netanyahou est en train de faire avec les Palestiniens. Comprenez? Et ça, les propos de Ngwebso ont été endorsés par des organisations à but non lucratif, comme Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, Amnesty International, ainsi de suite. Ils ont présenté leur rapport qui collabore avec tout ce qui a été écrit ici sur les terres Congo. Maintenir les fugitifs dans les forêts par la terreur du pilonnage et les pousser à la mort lente par la famine et les maladies. Vous comprenez? Pousser à l'exil forcé au Gabon et dans la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC. Pousser à l'exil forcé. Pousser, c'est le verbe, c'est l'action. Terroriser les résidents de l'étranger. Donc même ceux qui sont partis à l'étranger n'avaient pas la paix, comme nous ici. Vous avez vu, ils ont envoyé des gens ici, chez moi, ici au Canada. Les Blaise et les gars. Mais ils ont eu la chance, ce jour-là. Parce que ce jour-là, si j'étais ici, je tirais sur eux à vos portes. Comprenez? Je vous le dis clairement. Ce jour-là, quand ils étaient venus toquer à ma porte, si j'étais là, je tirais à bout portant sur ces gens-là. Sans état d'âme. Comprenez ça, ça va bien? Ils ont eu la chance. Ils ont voulu négocier. Ils disent, moi je les ai dit, allons-y en justice. Ils ont taillé la zone. Mais il faut aller leur demander pourquoi ils ont taillé la zone. Pourquoi ils ont taillé la justice. S'ils se disaient qu'ils étaient les gens de droit, ils avaient raison. Que moi j'avais tort. Pourquoi ils avaient taillé la justice? Vous comprenez? Donc terroriser les résistants de l'étranger. Donc nous qui avons eu la vie sauve, que le Créateur a voulu nous envoyer en formation dans des pays lointains afin de nous préparer spirituellement, en nous montrant le chemin. Ils ont cru qu'ils pouvaient nous terroriser. Mais les faibles se sont fait avoir. Ceux dont on a tué leurs parents, mais ils sont partis s'agenouiller auprès de leurs bourreaux. Les clètes, les vendus,
ceux-là, ils ne seront jamais pardonnés au même titre que les Moshi. Comprenez? Voilà ce qu'il est en train de dire. Les normes d'appréciation. Ce que nous avons l'habitude de vous dire, il s'est donné des appréciations selon le mal réalisé au peuple Congo, au peuple authentique, autochtone Congo, ayant droit propriétaire des terres, propriétaire, détenteur des ressources naturelles. Normes d'appréciation. Il donnait à ses agents, à son projet management et toute leur équipe, incluant les agents étrangers, ceux qui ont suivi le procès de Dadis Camara avec des grands co en Guinée. Vous savez, les grands co ont dit qu'ils sont venus chez nous pour nous tuer. Donc ils ont mené des Guinéens, ils ont mené les Ouest Africains pour nous tuer. Le procès l'a dit, ils l'ont dit dans ce procès-là. Ce procès était médiatisé, ils l'ont dit. Vous comprenez? Passable. Donc, ils donnaient à leur garde des appréciations passables. Si on arrivait à tuer seulement 25 000 Congos, et s'ils arrivaient à déplacer 15 000 passables, on donnait l'appréciation passable. 15 000 déplacés, 25 000 tués, l'appréciation c'était passable. Bien, s'ils arrivaient à tuer 30 000 Congos et déplacer 20 000, excellent. S'ils arrivaient à tuer 45 000 Congos et déplacer 70 000. Donc on voyait en exil forcé. Donc on voyait qu'ils veulent sortir les Congos de leur terre ancestrale. Sortir le Congo. Donc nous pousser en exil forcé par force afin qu'ils viennent occuper nos terres. Planifié. Excellent. Tuer 45 000 Congos, déplacer 70 000. Notez bien. Brûler l'ordre des nommés. Brûler tout jeune en âge de combattre en provenance des zones à forte résistance. Tuer tout jeune la guerre contre nos jeunes. Hein? La guerre contre nos jeunes. Vous avez vu, hein, les Mambeke. Mambeke, le jeune Congo, a été carrément menacé par qui? Par Ndengue François, qui fait partie de ce système. Qu'est-ce que Ndengue François disait à ce jeune Mambeke? Il lui disait carrément que tu vas disparaître. C'est ce qu'il a dit au jeune Mambeke. Est-ce qu'on peut écouter ça? Hein? Attachez vos ceintures, c'est un live de 2h30, même 3h on va faire ici. Malheureusement, ça va mettre du temps, mais c'est comme ça. On va rétablir cette vérité avant de la fin de l'année, parce que c'est une question de donner la réponse à éventuellement à tous ceux qui viennent nous suivre. Ceux-là qui nous disent, mais pourquoi vous êtes dur dans votre démarche? Ben écoutez, si nous ne sommes pas très efficaces, si nous ne sommes pas durs dans nos propos, si nous sommes en train de sourire, l'ennemi va dire, vous voyez, ils sont en train de sourire. Si nous sommes en train de danser, l'ennemi vous dira quoi? Ben, ils sont en train de danser. Même nos morts, là où ils sont, là, ils vont se moquer de nous. Hein? Je suis simplement en train de vouloir sortir Ndengue François, hein? Les propos de Ndengue François, qui fait partie d'ailleurs des piliers de ce système. Souvenez-vous que Ndengue François avait été libéré nuitamment en France, hein? À travers leur aéroport, le Bourget, pour le libérer, alors que, entre guillemets, il y avait des procédures judiciaires qui étaient lancées contre lui par rapport au crime qu'il a réalisé sur notre peuple. Hein? Donc, qu'est-ce que Ndengue François disait? Pourquoi je n'arrive pas à retrouver ça? Bon, pourtant j'ai vu ça là. Bon, on pourra revenir sur ça même après, hein? Mais je vais toujours rejouer ça. Hein? Je vais retrouver ça. Je sais là où ça y est, mais je vais rester sur ce fichier avant que je ne tourne sur Ndengue François. Donc, brûler tout jeune en âge de combattre en provenance des zones de guerre. C'est-à-dire, quand on parle tout jeune, il s'agit des jeunes garçons de 0 ans à l'âge adulte. Hein? C'est clair. Il s'agit aussi des jeunes filles, hein? Ceux-là qu'on pouvait violer. Donc ça, c'était partie des objectifs à atteindre. Bon, la période, comme vous le voyez, il fallait exécuter toutes ces opérations. Période du délai, comme vous voyez, j'essaie de zoomer pour vous montrer. Période du délai, mi-octobre, début novembre, selon les conditions météorologiques. Hein? Absence de pluie, brouillard, ainsi de suite. Donc,
il a donné un temps pour réaliser ce projet. Il s'est donné donc de moyens dans éventuellement dans les moyens d'exécution. Nous avons donc vu, on va voir le matériel. Dans le matériel, il fallait mettre en place 2021, ce sont les MiG en provenance d'Angola. C'est là où l'Angola intervient dans l'exécution des crimes contre le peuple Congo. Donc l'Angola est cité ici. Les armes de Dos Santos est cité ici. Sa Majesté, tu peux envoyer le message sur l'autre communication, sur l'autre ligne, je vais essayer de regarder. Bon, voilà, donc le Tatazing a dit, je pense que Mambeke n'est pas un Congo, c'est un Moshi. Bon, oui, Sa Majesté, tu as certainement raison. Mais néanmoins, c'était très important quand même que les gens écoutent ce que Ndengue disait déjà, ce qu'ils ont réalisé au peuple Congo. S'ils le font à leur propre garde, ils peuvent aussi ce qu'ils ont réalisé à notre peuple, c'est clair, c'est plus cruel que ça. Bon, 2021, ce sont des moyens qu'ils ont mis. Ce sont les 2 MiG qui appartiennent à l'Angola, 2 hélicos, 112 bombes, 81 missiles, 37 lance-flammes. Donc ils ont brûlé nos parents, ils ont brûlé nos jeunes vifs, ils ont brûlé nos villages, ils ont brûlé nos grands-parents, nos grands-mères, avec des lance-flammes, 12 canons de 120-22 mm, voilà, les Berdem dont on parle, 20 véhicules 4x4, 280 roquettes, 1000 cartons de munitions certainement, des munitions, 20 blindés, ils avaient des blindés, et ils avaient 5000 grenades, et il y avait un coup qu'ils avaient réellement réalisé, c'est 1 million et quelques, mais là il faut donner le prix là en dollars, ça ne peut pas être 1 million de francs CFA pour réaliser cette opération, c'est 1 million de dollars, plus d'1 million de dollars qu'ils avaient investi pour pouvoir réaliser cette opération, comme éventuellement le moyen matériel. Le personnel, ils ont éventuellement eu des forces. Ils parlent de 468 hommes, parmi lesquels il y a 344 expatriés au Haïti. Pour les effectifs, 468 hommes, et vous avez 344 expatriés. Donc vous avez des Ouest-Africains, vous avez des Guinéens, vous avez des Ivoiriens, vous avez des Maliens, vous avez toutes ces forces des Sierra Leone qui sont venus pour exterminer les peuples Congo, incluant les Angolais. Et 124 nationaux. Hein? Bon, les finances, comme vous le voyez, les finances, le carburant, c'est 108 millions. Hein? 108 millions. Internement, 160 millions. Prestations, 646 millions. Hein? Imprévu, 98 millions. Total, 1016 millions qu'ils avaient investi. 1016 millions. Hein? Bon, maintenant, on a vu le projet management, comme on a dit, ici, le responsable, comme vous voyez, responsable de cette opération, dans le projet manager, pour réaliser nos opérations en Pangala, au pôle Nord, vous avez le général de brigade, Blaise Adoua, donc Adoua Blaise, qu'il avait fini par liquider, parce que ces gens-là savaient tellement des choses par rapport aux crimes qu'ils avaient réalisés. Observation, comme vous voyez sur les observations, pilonner et bombarder les lieux à forte concentration humaine, pilonner et bombarder les zones à forte concentration humaine, marchés, églises, écoles, terrains de sport, etc. Parce que vous savez que quand les gens fouillaient, les premiers endroits de refuge, c'était les églises. Parce que c'est là où ils pensent que là où, entre guillemets, ils ont Dieu, des catholiques, ils vont être protégés. Mais même les églises ont été pilonnées. Donc les catholiques, les francs-maçons catholiques ne pouvaient pas protéger les peuples Congo. En réalité, c'était des endroits d'appât. Hein? On égarait ces gens dans les églises et ils donnaient les instructions. Ils sont tous là, et Ngwebso Mathurin, Albert alias Sassou Nguesso, et ces gens partaient là-bas pour calciner notre peuple dans les églises.
Les écoles étaient aussi des endroits où les gens se cachaient. Mais vous voyez que Ngweso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso n'a pas hésité de bombarder même les écoles pour calciner les peuples Congo, le peuple authentique autochtone Congo. Utiliser les signaux externes des ONG. Et ça, c'est une réalité parce que dans plusieurs bouquins réalisés par les Médecins Sans Frontières, Amnesty International, la Croix-Rouge, ça a été dit que les emblèmes, les hélicoptères ont été habillés avec les signaux de la Croix-Rouge, par exemple, de Médecins Sans Frontières. Et quand les populations pensaient que c'est la Croix-Rouge qui arrivait pour leur secourir, leur donner les biens de première nécessité, vous voyez, les gens sortaient en masse des forêts, des endroits où ils se cachaient, parce qu'on voyait le logo de la Croix-Rouge sur les hélicoptères. Mais or, c'était l'assaillant, Ngweso Mathurin Albert, criminel qui a utilisé les logos de la Croix-Rouge, les logos de Médecins Sans Frontières, de Amnesty International, bref, de toutes ces organisations-là, à but non lucratif, qui assurent éventuellement l'humanitaire. Et Ngweso Mathurin Albert se mettait à zigouiller les enfants, les femmes, les vieux, tous ceux qui venaient pour prétendument recevoir de l'aide. Donc voilà pourquoi il dit utiliser les signaux externes des ONG, des organisations non gouvernementales humanitaires, pour attirer les foules et faire des tirs groupés. Vous voyez, ça c'est ce qu'il a écrit, Ngweso Mathurin Albert. Vous voyez? Donc nous étions là, dans Mpangala, dans le pôle nord, comme vous le voyez, 01, 01, 01 ici, 01 ici, 01, le pôle nord, donc Mpangala. Hein? Nous étions là. Bon, on va donc aller prendre... parce que certaines personnes pensent que les opérations Moé-Bara étaient seulement dédiées à Mpangala. Hein? C'est là l'erreur que vous commettez. Parce que les documents présentés par Ngweso Mathurin Albert à ces mercenaires parlent éventuellement, non pas seulement de Mpangala, mais parlent aussi de la Bwenza, les plateaux Babembe et éventuellement de la Lekumu. Hein? On va donc zoomer ça ici pour que vous puissiez voir de quoi nous sommes en train de parler. Et là, nous sommes dans ce mois, la Bwenza. Hein? La Bwenza, 02. 02, Bwenza Nord. Oui, Bwenza Nord. Là, nous étions, l'ordre 02. Donc, par ordre, action. Comme vous voyez, action. Bombardement de la zone de Mouyonzi. Mouyonzi, c'est chez moi. Bombardement de la zone de Mouyonzi. À vous, les Bembe, là. Vous qui acclamez les Moshi et les Nordistes. On va purifier Mouyonzi. Donc, les vendus, les Mikolo, là, dont le père a trahi les Babembe, celui-là qui a fait rentrer même les Angolais à Mouyonzi, le vieux Kibonzi, là, les pères de les Mikolo, là, les Munari, on vous a dit Munari n'est pas Bembe. Munari, c'est une fille adoptive du vieux Mabonzo. Moi, je connais bien la famille Mabonzo. Comprenez? Munari, c'est une Dahomey. C'est la fille adoptive. Voilà pourquoi elle est dans toutes les combines. Voilà pourquoi ils ont livré les secrets à Sassou quand ils ont travaillé avec les Souba. Comprenez? Mais Munari était une agence de la DGCE française, donc de l'Ecodem, qu'ils ont collé à l'Issouba. Mais c'est comme on a l'habitude de dire, l'Issouba est venu au pouvoir à un mauvais moment. Parce que les cerveaux dirigés par Mfumu Congo, le créateur n'avait pas encore révélé. Mais je crois que ça faisait partie de son plan. Et la maladresse de l'Issouba, c'est d'avoir signé très jeune dans les loges diabolico-sataniques maçonniques. C'est ça qui a tenu la corde au cou pour sauvegarder la vie de Ngweso Mathurin Albert. Mais Ngweso Mathurin Albert ne va pas s'échapper avec nous. Nous tuerons ce gars-là dès la première seconde, on va découper son cadavre. À la minute, on l'attrape, on le tue, on le coupe rapidement, sans passer une seconde. C'est ça la vision. Comprenez? Donc à vous les vendus bébés là, moi-même je serai dans Mouyonzi, pieds nus, je marcherai comme mes ancêtres l'ont fait, comme les Moussa Nguembu l'ont fait, comme les Mayema Pina l'ont fait, comme les Mwandolo
l'ont fait sur les terres Babembe. Comprenez? Je veux m'assurer que aucun Bembe traite ne restera vivant sur les terres Babembe. Je le ferai moi-même. Comprenez? Pour que vous compreniez que nous sommes dans une autre dimension. Il faut rétablir tout sur nos terres. Comprenez? Donc, ceux qui nous acclament là, hein? Kwangeno, Lololo, Kilusaka, Mbombatu, mais le Mbombatu là, c'est devenu traité avec les ennemis pour nous envahir. Comprenez? On vous le dit, les vieux là, les vieux Babembe là, ceux-là qui vont s'agenouiller auprès de Mossi pour recevoir cette... Je vais vous abattre tous sans état d'âme. Je le ferai moi-même. Comme ça, vous allez comprendre que personne, je dis bien personne n'a le droit de vendre un fils Babembe ou une fille Babembe sur les terres Babembe. Et je le ferai la même chose à Sibiti, à Indo, à Mapati, à Biwa, partout dans la Lekourou. Comprenez? Vous avez trop blagué. Mais nous allons faire le gros nettoyage. Comprenez? Action! Bombarder la zone de Mouyondi. Bombarder la zone de Mabombo. Maintenant, vous avez là les jeunes Babembe qui chantent maintenant leur mundouka traditionnel. Ils introduisent le lingala dedans. Bon, on s'excuse pour les frères et sœurs de la Fédération démocratique du Congo. Parce qu'on sait que le lingala, c'est votre langue. Mais chez nous, le lingala, c'est la langue du colonisateur. Tout jeune Bembe qui a introduit le lingala dans les chansons Babembe, on va te buter. Il faut que vous compreniez ça. Là. Les Manois, les Djomamboula, comment on vous appelle, les Ntoulouba, tout ce monde-là. Vous devez arrêter de chanter pour les Mossi. Sinon, vous allez faire face à moi. Comprenez? On vous le dit. Bombardez la zone de Mabombo. Combien de parents Babembe ont souffert à Mabombo, à Mouyonzi là-bas? Comprenez? À cette époque, moi je me souviens, mon père était très malade et c'est mon frère qui portait mon père sur le dos pour tenter de fuir avec mon père dans les fins fonds des villages Babembe là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Vous n'avez pas encore compris la douleur de notre peuple, la douleur de nos mamans, de nos jeunes. Mais nous allons vous retourner ça. Nous allons fumer ce sombre-là, ce sombre ce jour-là. Je n'ai jamais fumé dans ma vie. Mais je fumerai ce sombre, le jour-là. Je me comprends? Bombarder Mouyonzi, bombarder la zone de Mouyonzi, bombarder la zone de Mabombo. Il vous l'écrit ici là. Quand on dit Kodiamoubem Ngakadia, un Bembe c'est un conservateur. Le Bembe préfère laisser sa banane puis être mangé par les curés. Kodiamoubem Ngakadia. Comment aujourd'hui Kodiamoubem bambos pas mon dia Kodiamoubem. Bambos pas mon dia bambal pas Bembe. Bambos pas mon dia banquet ya Bembe. Non. Donc notre Kinkoulou est maintenant mangé par les Moshi, par les nordistes. Je vous comprenez ça. Objectif atteint. De peupler les plateaux Babembe. Dépeupler les plateaux Babembe. Dépeupler. Action. Dépeupler. Donc abattez les Bembe comme il n'y en avait pas. Exterminer les Babembe comme il n'y en a pas. Donner la mort aux personnes se trouvant dans la zone de bombardement. Donner action. Badjouse. Badjouse. Ça c'est ce que le Moshi dit à ces gars. Mi table mi tout. Myoko koulou. Badjouse. C'est ce que le Moshi dit pour exterminer nos parents. Comprenez? Maintenir les fugitifs dans les zones des forêts par la terreur des bombardements.
et leur causer la mort à petit feu. Vous voyez là, le dédain, la haine, la colère, les instructions qu'on est en train de donner, d'écrire son truc, ils ne badinaient pas. Maintenant vous voulez que moi je vienne ici rire avec vous. Mais d'ailleurs j'ai même une mauvaise denture. Je vais venir rire avec vous pour vous montrer quoi. Je comprends ça. Poussé à l'exil forcé vers le Gabon, terroriser les résistants de l'étranger. Même norme que le numéro 1, donc la même norme que là-bas en Pangala, là-bas au pôle Nord. Ce qu'il vous dit. Période. Période ou délai. Mois de novembre. Novembre à décembre. Mois de novembre à décembre. C'est ce qu'il dit. Là encore, nous sommes dans le projet management. Le management de projet. Moyen d'exécution, matériel. 2021, 4 hélicoptères, 22 blindés, 21 véhicules 4x4, 120 bombes, 109 missiles, 300 roquettes, 2 lance-flammes, 1 762 000. Ça, c'est ce qu'il s'est donné. Personnel, vous voyez que la zone des plateaux Babembe, c'est là où il a concentré la plus grande de ses forces. Les plus grandes. 524. 524. 446 expatriés. 446 expatriés. Donc là où les Rwandais sont rentrés là. Moi, mes amis, quelques amis d'enfance ont été abattus en Caï, dont les cadavres n'ont jamais été trouvés. On les a coupés les têtes, on les a jetés dans les cannes à sucre. Pas les Rwandais. Voilà comme nous tuerons tous les Rwandais sur les terres Congo. Ceux-là qui veulent chercher les terres. On va les abattre tous et le ciel ne tombera pas. Mes amis, tous mes amis, une grande partie de mes amis d'enfance ont été assassinés en Caï dans les champs de canne à sucre. On les a coupés les têtes. Les cadavres n'ont jamais été retrouvés jusqu'à aujourd'hui. Mais il fallait voir quand ils ont gagné leur guerre, et ce qu'ils appellent la guerre. Allez-y voir les champs de canne à sucre. Combien de crânes des peuples Congo ont été coupés là-bas dans les cannes à sucre. Voilà comme nous tuerons ces gens-là avec la machette. Avec la machette. Comprenez? 446 expatriés et 76 nationaux. Mais ils ont dit que j'étais des guerriers, non? Ce que leur gars a dit. On vous a fait, on va vous tuer comme ce qu'on fait en 1979, 1959 et en 1997. Là, vous voyez qu'ils parlent des étrangers, non? Ils sont forts. On va leur montrer que nous sommes des vrais guerriers. Comprenez? On va leur montrer ça. Finance, carburant, 150 millions, hébergement, 168 millions, prestations, 699 millions, imprévu 106 millions, total, 1123 millions, donc 1 milliard 123 millions qu'il a mis là, dans la boîte, pour exterminer nos parents. Le chef de projet, général de brigade Longonda Philippe, général de brigade Longonda Philippe, il vous le dit ici. Et là, nous sommes dans la boîte. Observation. Observation. Bombarder le marché de Mouyonzi centre, l'hôpital de Moukala, qui est l'unique hôpital même dans la zone de Mouyonzi. Les champs et le village Luboto, proche du barrage Mokokulu. Vous savez que chez nous, les Babembe, les gens vont au champ pour dormir là-bas. Comme on dit, Mouyonzi travaille et ravitaille, parce que les gens, quand ils vont dans les champs, ils restent dans les champs. Ils restent là, ils font 1 mois, 2 mois en train de produire, de cultiver, de récolter, après sortir la marchandise et vendre. Sur les terres de Mouzi. Les terres de Mouzi. Là où le Créateur vivant a béni ces terres-là. Donc ils savent qu'il y a du monde dans les champs. Il
faut aller bombarder les champs. Il faut bombarder l'unique hôpital, en fait, dispensaire de Mokala, à Muyonzi. Il faut bombarder le marché de Muyonzi, là où les mamans viennent vendre leur kinkulu, hein, leur mbal, comment on appelle, mbal Congo, mbal ngufu. Il faut bombarder ça. Mfof, comme nous on dit chez nous. Mfof, donc les safou. Mako. Hein? Quand nos papas vont collecter leur, comment on appelle, mba, hein? Kiasi, mba. Donc lui, enfin, comment on appelle, comment on appelle même ça en français, hein? Là où on fait notre moussaka là, mouamba là, hein? Hein? Comprenez? Il faut tuer nos mamans. Comprenez? Préparer une action médiatique pendant et après les raids, voire avec Jean-Paul Pigas. Jean-Paul Pigas, ouais, c'est ce Jean-Paul Pigas là, on est venu lui parler de lui. Et les gens de la Fondation Brazzaville, ils ont bloqué l'une de notre vidéo sur YouTube parce que nous avons démantelé tout le réseau de la Fondation Brazzaville avec des individus comme des Pigas à l'intérieur. Donc c'est eux qui assuraient le rôle médiatique pour blanchir éventuellement le mal qu'ils ont réalisé sur l'ensemble du peuple congolais. Tenter d'éradiquer, d'effacer le génocide qu'ils étaient en train de réaliser sur les terres Congo. Donc voilà pourquoi vous avez vu que les médias français et toute la mafia, la franc-maçonnerie, les loges de la France ne pouvaient pas faire passer ces informations. Il fallait les corrompre même les médias, enfin les organisations non gouvernementales à but non lucratif comme Amici, la Croix-Rouge, afin que l'information ne véhicule pas. Le génocide qu'on a réalisé sur les terres Congo s'est réalisé à huis clos. À huis clos. Nous tuerons Sassou, nous découperons ces gars. Tous les mochis qui se disent les guerriers, comme vous voyez, vous avez dit, nous les guerriers, ils ont été guerriers sur le peuple authentique, autochtone, qui vit paisiblement sur leur terre, leur tuer, arracher leur terre, contrôler et piller leurs ressources naturelles. Voilà pourquoi ils s'appellent les guerriers. Ils ont déjà fait la guerre contre quel pays? Vous comprenez? Et ils ont tout prévu avec des bois bouviers, les Perlerman, pour blanchir leur image sur le réseau international. Comme le RFI, TV5 Monde, bref, tous ces médias que vous connaissez. Voilà ce qu'ils ont dit. Et les instructions ont été données. Préparer une action médiatique avant et après les raids. On dit, il n'y a jamais eu génocide. Non, ça ne s'est jamais passé. Voir avec Jean-Paul Pigas. Donc lui, c'est l'homme des médias des Moshi. Pour blanchir, effacer tous les crimes réalisés. Donc maintenant, on va rapidement rentrer dans le Koumou et le Nyari forestier. 3, le Koumou et Nyari forestier. 03, le Koumou et Nyari forestier. Là encore, c'est le même schéma. Bombardement de la zone de Sibiti et de Zanaga. Sibiti, c'est une très grande zone de forte concentration. Il faut liquider les populations de Sibiti. Donc, toi qui vis à Ibiti, hein, à Moussanda, toi qui vis quartier 1, quartier 2, quartier 3, toi qui vis à Montélé, tu es contre le prince Mikaya Pogissé. Mais ça ne va pas chez toi. Hein? Il vous dit ici, bombarder la zone de Sibiti et Zanaga. Les instructions de Moshi. Maintenant, comment tu peux oser s'opposer à la Fédération Congo? Comment tu peux oser s'opposer à votre gouverneur, le prince Mikaya Pogissé, gouverneur de la Likoumou et de la Bouenza? Comment? Alors que notre peuple de Ibiti, de Mapati, de Mayeye, de Indo, de Biwa, hein, de Lefutu, comprenez, de Zanaga, de Baba, ont signé la pétition. Comprenez ça, monsieur?
zone de Mosenjo et de Mayoko. Toi qui vis dans le Niadi, toi qui es de côté de Mungundu Nord, Mungundu Sud, toi qui es à Mosenjo là-bas, à Kibangu là-bas, tu oses s'opposer au gouverneur Birangi. Comment ça? Tu ne peux pas. Tout le monde, les vieux et les enfants. Notre combat est légitime. La Fédération Congo est légitime. Nous devons chasser ces gens-là, nous devons les abattre, nous devons leur donner ce qu'ils ont fait 10 fois. Après ça, chers amis. Égal, encore, ça c'est éventuellement les actions. Maintenant, les objectifs à atteindre dans le Koumou et le Niari forestier, dépeupler le Niari forestier et le Koumou. Dépeupler, action, encore action. Donner la mort aux personnes se trouvant dans les zones de bombardement. Maintenir les fugitifs dans les forêts par la terreur de bombardement et leur causer la mort à petit feu. Encore à petit feu. Non, la mort lente, la douleur. Comprenez? Pousser à l'exil forcé vers le Gabon. Vous voyez, le Merci Gabon. Une bande de nos frères du Niadi là-bas, ou de la Lekoumou se retrouve aujourd'hui nombreux aux États-Unis par l'assistance des Américains. Et ce sont eux qui ont formé le front contre la Fédération Congo aux États-Unis. Pour nous parler de l'alternance, faire des deals avec des mochis. Mais vous êtes malades. Comprenez? Vous tous les Merci Gabon là. Vous qui êtes aux États-Unis là, au pays de Trump là. Vous qui me regardez avec votre haine. Vous regardez le frère Birangi avec votre haine. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Comprenez? Vous devez tous vous aligner à la Fédération Congo. De force au gré. Vous n'avez pas de choix. Combien de nos mamans sont décédés en tentant d'arriver au Gabon? Combien? Combien de nos enfants? Combien ont été violés en cours de route par les Mochi, les Nordistes, les Angolais? Combien? Comprenez? Vous et vos enfants, vos pères, tous derrière Pongi, derrière Birangi. C'est ça la position. Comprenez? Incendier le village natal de l'Issouba. Même norme que le numéro 1. La haine contre l'Issouba. Donc Tingidi, il fallait incendier Tingidi. Après, ils ont créé un faux procès là-bas, jugé l'Issouba par contumace. Comme vous le voyez ici. Les Massengo Tiassé étaient là. L'Issouba, c'est un génocidaire. Les Massengo Tiassé ont oublié tous ces crimes réalisés. Les mêmes Massengo Tiassé sont en train de faire des lives. Sassou comme ceci, Sassou comme ça. Alors ils ont été des partenaires de Sassou. Voyez, vous êtes des Kaunga, vous n'êtes pas des Congolari, vous n'êtes pas de chez nous, vous êtes des traîtres. Et c'est toujours vous qui avez protégé Nguesso Mathura Albert lors de leur conférence des francs-maçons qu'ils ont appelé la conférence nationale. Nous tuerons ces gens à la première seconde en Atlantique, on découpe sa tête, on découpe ses pieds, on le coupe en petits morceaux. Tous ces gens, voilà notre position. Bon. Là encore sur le Niadi, vous voyez que la période, mois d'octobre, novembre et décembre, comprenez? Là encore ils se sont donnés, nous sommes ici dans le projet Management des crimes, donc du génocide contre le peuple Congo. Vous voyez ici les moyens d'exécution, matériel, personnel et financier. Dans le matériel, vous avez éventuellement dans le Niadi forestier et la Lekoumou, 2 MiG-21, 4 hélicoptères, 13 blindés, 14 véhicules 4x4, 112 bombes, 98 missiles, 271 roquettes, 14 lance-flammes, 1 772 000 certainement. Et vous voyez ici, dans éventuellement le personnel, éventuellement dans le personnel, dans le Koumou et le Niari forestier, vous voyez que vous avez 415 personnes, vous avez 346 expatriés
et vous avez 69 locaux. Là encore, ce sont les étrangers qui ont fait le travail à leur place. Comprenez? Bon, vous savez, plusieurs rapports des Nations Unies ont parlé de Kuntamandi Martin Abdoulaye Meskin, qui était un Tchadien centrafricain, et que nous avons à un certain moment même présenté les passeports de l'entité Congo avec ceux qu'ils avaient donnés à ce grand mercenaire. Et les rapports des Nations Unies, les Nations Unies ont rédigé un rapport. Hein? Nous avons le contenu de ce rapport et nous avons extrait un certain nombre de contenus que nous avons présentés. Il y a des lives passés, des massacres de Kuntamandi Martin sur le peuple Congo. Là encore, c'est écrit. Les documents sont là. Bon, on est du fort. Comprenez ça, les gens. Abdoulaye Meskin, Kuntamandi Martin. Donc, ça faisait partie de tous ces expatriés qui ont exterminé les peuples Congo. Là encore, vous avez le matériel, vous avez éventuellement carburant, 140 millions, hébergement, 138 millions, prestations, 662 millions, imprévu 95 millions total, 1 milliard 35 millions, 1 milliard 35 millions de francs CFA, comme vous le voyez ici, et éventuellement, celui qui était chargé, chef de projet, pour réaliser cette opération, c'est ce que nous appelons le général de brigade Essongo. Et Essongo, là, vous l'avez vu, celui qui disait, il faut le faire au début quand on a joué cette vidéo. Pour faire venir les Berdem dans les terres Congo du côté de Mpangala. Les observations, bombarder le marché de Monseigneur Centre, l'hôpital de Makabana, les champs et les alentours de Minda. Les champs et les alentours de Minda. Là encore, c'est des zones de forte concentration, là où il y avait du monde. Les gens sont dans les champs, comme le Nyadi, comme dans les Koumou. Les gens vont travailler, cultiver, passer du temps dans les champs pour sortir beaucoup de produits et vendre. Voilà comme vous voyez que les terres de Mpangala, Bouenza, Nyadi, le Koumou, les gens produisent. Il faut liquider les gens, aller les chasser dans les champs. Vous voyez que l'hôpital de Makabana, enfin un dispensaire qui était déjà dysfonctionnel, on peut le dire comme ça, où il y avait quelques infirmiers qui bricolaient, il y avait du monde qui partait se soigner. Il fallait donc liquider encore le monde là-bas et les zones de Minda. Donc voilà ce que les Moshi ont eu à faire. Préparer une action médiatique pendant et après les raids, voire avec Jean-Paul Pigas. Comprenez? Ça, c'est ce que les Moshi ont réalisé sur l'ensemble des peuples Congo. Maintenant, vous avez vu, bilan du trimestre numéro 4. Bilan du trimestre numéro 4. On va vous montrer ça. Bilan du trimestre numéro 4. Bilan prévisionnel pour le trimestre numéro 4. Nombre de tués, selon eux, ils ont déjà dit 125 000 hommes avaient été tués. Nombre de fugitifs, c'est-à-dire des gens qui éventuellement portés disparus, on peut le dire comme ça, les portés disparus à 275 000. Nombre de déplacés en exil forcé, ils parlaient de 40 000. Hein, ça, c'est ce qu'ils étaient en train de dire. Ça, c'est eux-mêmes. Et éventuellement, vous avez les coûts des opérations, coût total des opérations pour trimestre numéro 4. Voilà tous les chiffres. Ils ont parlé de 3 milliards 174 millions de francs CFA, ce qu'ils ont réalisé, modalité de donation. Et vous avez 129 millions, soit un sixième du montant par quinzaine fait à Brazzaville. Vous avez le 26 septembre 1999 pour le comité d'action spécial. Vous avez le général de brigade Essongo. Et voilà, c'est celui qui est en train de le dire ici, qu'il faut le faire, il faut le faire. Voilà les crimes qu'ils ont réalisés sur l'ensemble des peuples Congo. Bon, on peut encore aller regarder rapidement. Hein, les documents signés par Ngopso Mathurin Albert en ce qui concerne les opérations Mouébara. Les opérations Mouébara en ce qui concerne l'extermination des peuples Congo. Hein? Je peux donc enlever ça. Et là, nous étions le 7 janvier 2000. 7 janvier 2000. Hein? Je montre les dates. Hein? 7 janvier 2000. 7 janvier 2000.
Je vais aussi ouvrir rapidement la page numéro 2 et la page numéro 3. Et la page numéro 2, la page numéro 3. Donc, je vais rapidement, voilà, la page numéro 2 s'ouvre. Bon, la signature de Ngobso Mathurin Albert se retrouve sur la page numéro 3. Hein. Donc, on va éventuellement... on va revenir sur ça tout à l'heure. Bon, on va essayer de développer là-dessus. Voilà. On va essayer de développer ici. Hein. Je vais essayer de zoomer simplement pour vous permettre de voir la véracité de ces informations. Je vais simplement le lire rapidement hein, pour que nous ne passions pas assez de temps pour les opérations Moé-Bara réalisées par Ngobso Mathurin Albert sur l'ensemble des peuples Congo. Hein, sur l'ensemble des peuples Congo. Voilà. Donc, tout ça, c'est des documents qui existent et qui ont une véracité réelle. Orientation générale à la réunion du comité mixte spécial du 7 janvier 2000 à Brazzaville. Chers membres du comité mixte d'action spéciale, donc éventuellement c'est ce document qu'on vous présente ici, comme je le fais traditionnellement depuis, éventuellement, je vais simplement essayer de baisser ça, voilà. Comme je le fais actuellement depuis octobre 1997, après tous les discours officiels que j'ai tenus ces derniers temps, lesquels, comme vous le savez, bien sont destinés aux chancelleries étrangères et au grand public, mais non aux hommes du pouvoir que vous êtes. Je tiens à réaffirmer devant vous les grandes orientations qui doivent guider notre action pour cette année 2000. Vous comprenez? Cette année 2000. Je vais essayer simplement de monter. Donc, je suis maintenant à ce niveau-là. Voilà, je suis maintenant à ce niveau-là. Celle-ci résulte des engagements que nous avons pris ensemble lors de notre première réunion du 10 novembre 1996 sur la prise de pouvoir, sur les techniques et la consolidation, sur les techniques de la consolidation et les moyens de sa pérennisation. Il vous appartiendra au cours de cette première réunion annuelle de réfléchir et d'en déterminer les modalités d'application. Je dois vous rassurer que les accords signés, ça et là, s'inscrivent dans le cadre des diversions prévues dans notre stratégie, nécessaires pour notre image, et ne doivent en aucun cas entamer votre morale. Nous devons continuer de nous appuyer sur la force comme moyen essentiel de la conservation du pouvoir. Au demeurant, je ne peux manquer de vous rendre un vibrant hommage pour les victoires remportées jusqu'à ce jour, malgré un environnement caractérisé par un tintamarre médiatique contre notre régime. Vous avez su appliquer le célèbre précepte de Mao Zedong, le pouvoir au bout du fusil. Hein? Ça, c'est ce qu'il a dit. Donc, je venais là de finir cette partie. Hein? Nous étions là, donc je peux encore reprendre. Au demeurant, je ne peux manquer de vous rendre un vibrant hommage pour les victoires remportées jusqu'à ce jour. Malgré un environnement caractérisé par un tintamarre médiatique contre notre régime, vous avez su appliquer le célèbre précepte de Mao Zedong, le pouvoir au bout du fusil. On va encore augmenter un peu. Là, on est là. Hein? Nous n'avons pas droit à l'erreur d'analyse quand il s'agit de l'Afrique,
Écoutez bien ce qu'il dit. Nous n'avons pas droit à l'erreur d'analyse. Quand il s'agit de l'Afrique, les Occidentaux ne respectent que la force, tout en prenant soin de se cacher derrière les reconnaissances des États et non des régimes. Les reconnaissances des États et non des régimes. Et ça, c'est une réalité. Les Occidentaux se cachent derrière les reconnaissances des États. Et c'est ça qui fait que la protection de Wilson Mathurin Albert, voilà pourquoi l'Occident retarde à reconnaître la Fédération Congo. Mais ils seront obligés de reconnaître la Fédération Congo. Parce que nous chasserons leur garde qui est là, et nous chasserons leur intérêt dès le premier jour. Et s'ils viennent, on va les buter, le ciel ne tombera pas. Notre position est connue. Vous comprenez? Donc je commence. Nous n'avons pas droit à l'erreur d'analyse. Quand il s'agit de l'Afrique, les Occidentaux ne respectent que la force, tout en prenant soin de se cacher derrière la reconnaissance des États et non des régimes. Le slogan « Le pouvoir ou la mort » doit être gravé dans la conscience de chacun de nos hommes. Je ne vous le rappellerai jamais assez que le retour de la paix signifie la perte de notre pouvoir. Comprenez ça? Donc, à vous les peuples Congo, notre survie dépend de la Fédération Congo. Si vous êtes Congo, vous êtes hors de la Fédération Congo, vous devenez un ennemi de la Fédération Congo. Parce que la survie de la Fédération Congo, la survie des peuples Congo, dépend de la Fédération Congo. Comme d'ailleurs, lui, il le dit, les Moshi, les nordistes, les étrangers, donc les Ouest-Africains qui ont pris le contrôle de nos terres et nos ressources naturelles, par leur leader, Wilson Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, dit ici d'une manière claire, le slogan « Le pouvoir ou la mort » doit être gravé dans la conscience de chacun de nos hommes. Je ne vous le rappellerai jamais assez que le retour de la paix signifie la perte de notre pouvoir. Donc, on va leur dire, ils vont perdre ce pouvoir-là parce que la Fédération Congo va ramener la paix sur ces terres afin de protéger l'ensemble des peuples qui y vivent. Comprenez? Donc, ça c'est cette partie. Maintenant, on va aller chercher la page numéro 2. La page numéro 2. Hein? La page numéro 2. Bon, je vais essayer de zoomer ça. Hein? Pourquoi ça bloque? Pourquoi ça bloque? Pourquoi ça bloque? Bon, ça refuse de se zoomer, je ne sais pas pourquoi. Bon, nous sommes... Je crois que du côté de YouTube, vous le voyez simplement en blanc. Mais quand on va finir, on va le mettre dans la partie communauté à YouTube. On va le replier dans la partie communauté à YouTube. Et vous pouvez encore aller le lire là-bas. Bon, la page numéro 2. Voilà. Vous réalisez à présent à quel point l'arsenal militaire de l'Angola nous est précieux. Donc, vous voyez bien que c'est sans ses propos, parce qu'il a dit ici, Luanda leur a donné les armes. Hein? Donc ça collabore même avec ces documents. Vous comprenez? Vous réalisez à présent à quel point l'arsenal de l'Angola nous est précieux. Peu importe que politiquement, nous ne représentons que 15% de la population. Le peuple n'est ni plus ni moins qu'un bouclier dont il faut se servir habilement. L'essentiel est d'avoir la force militaire de notre côté. Nos 2 ans de règne, contre la volonté de la majorité du pays et d'une bonne partie de l'opinion internationale, en sont la preuve. Le maintien de l'état de guerre, à l'instar de l'Angola, l'extermination progressive de populations qui nous sont hostiles, la répression conséquente de toutes les velléités politiques intérieures, le musulman de la presse nationale, la traque de tous nos opposants, partout où ils se retrouvent à l'étranger, la déstabilisation des associations et des personnalités étrangères, critiquant notre régime,
la désinformation de l'opinion nationale et internationale grâce aux puissants moyens de presse que nous disposons doivent demeurer les principaux actes de notre politique. L'application rigoureuse de celle-ci est le seul engagement de la survie de notre régime. C'est pourquoi, pour cette première réunion annuelle d'action mixte spéciale élargie aux chefs d'antenne territoriales et socio-professionnels, je vous invite à réfléchir profondément sur les points suivants. Donc, c'est la continuité des opérations Moebara. Comme Nyangambola vous dit, après Sassou, que ferait l'avenir, que ferait les Mboshi? Il faut qu'on réfléchisse. Point numéro 1, poursuivre l'opération Moebara dans les nouvelles conditions des accords de Pointe-Noire et de Brazzaville, parachever impérativement le dépeuplement de 430 000 personnes prévu dans sa dernière phase, dont l'exécution a été perturbée par les accords précités. Car si les résultats sont très satisfaisants dans le pool, donc Mpangala, qui est aujourd'hui vidé d'environ 3/4 de sa population, il reste cependant très modeste dans les autres zones ciblées. Les autres zones ciblées, vous connaissez, c'est éventuellement la Bouenza Nord, la Lukumu et le Nyari forestier. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, il confirmait ici que Mpangala, donc le pool, avait été vidé de 3/4 de sa population. Vous comprenez? Utiliser pour cette mission uniquement des hélicoptères de combat et en faire porter la responsabilité de la provocation aux partisans de l'ancien régime. Vous comprenez? Donc, il donnait encore les instructions qu'il faut poursuivre le dépeuplement des populations. Donc, il donnait ici 430 000 qu'il fallait dépeupler et exterminer, continuer d'envoyer les autres à l'exil forcé. Et comme Pangala a déjà dépeuplé à 3/4, donc le pool, il faut donc poursuivre dans les deux zones restantes, la Bouenza, la Lukumu et le Nyari forestier. Recenser les membres de nos pelotons d'exécution qui menacent de révéler l'existence et les emplacements des charniers à la presse étrangère et de les mettre sous haute surveillance jusqu'à nouvel ordre, tout en les tenant suffisamment éloignés des étrangers et de certains mouchards nationaux. Donc, vous voyez qu'il y avait déjà une gronde au sein même du système, comme aujourd'hui les Adoua, parce qu'après il a tué Adoua, comme les Ntsuru que vous venez de suivre la communication ici, qui avouaient les crimes. Donc, il fallait les faire écarter des médias internationaux et franchement, de le mettre hors d'état de nuire. Veillez à ce que les organisations humanitaires étrangères devant intervenir dans les zones prévues par les accords de Brazzaville ne tombent sur aucun des 16 charniers dissimulés. Des itinéraires obligatoires devant être indiqués et les escortes par nos hommes les plus fidèles devront leur être imposés. Vous comprenez? Bon, où est la troisième page? Ça, c'est la deuxième page. Je vais essayer de voir si je peux ouvrir la troisième page parce que je n'ai pas la troisième page imprimée avec moi ici. Et on va poursuivre cette communication ici. Bon, ça, c'est la troisième page. La troisième page, là où il y a la signature de M. Mathieu Albert. Je n'ai pas ça ici avec moi, mais je n'ai pas ça imprimé. Mais je vais le lire ici sur l'écran. Préparer la tenue d'un séminaire de sensibilisation sur le thème « Le pouvoir ou la mort » auquel devront participer tous nos hommes les plus fidèles et aptes à occuper un poste de responsabilité dans l'armée, la police, l'administration territoriale, la douane et les impôts. Insister sur l'importance de l'inspiration de cette devise pour notre pouvoir à un moment où
les chantres de la démocratie redoublent d'ardeur à travers le monde. C'est puissant ce que Nguesso Maturin avait dit. Donc tout était prévu qu'il n'y ait pas de démocratie. Donc vous voyez bien que les élections organisées sur les terres d'occupés n'est que des farces. Hein? Voilà pourquoi il vous dit l'argent des générations futures, il peut voler. Nous tuerons ces gars. Ce n'est ni la franc-maçonnerie. Je dis bien, il n'y aura pas d'existence de l'ordre franc-maçonnique sur les terres Congo. Tous ceux qui vont rentrer dans la franc-maçonnerie, nous leur buterons sans état d'âme. L'église catholique va être fermée sur les terres Congo. Voilà notre position. Parce que tous ces gens ont contribué à l'extermination des peuples Congo et ont suivi les instructions de Nguesso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, comme il est en train de le dire ici, d'une manière claire. Prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l'aide humanitaire prioritaire livrée aux populations favorables au pouvoir. Non, je reprends la partie. Ça, c'est très important. Prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l'aide humanitaire soit prioritairement livrée aux populations favorables au pouvoir et maintenir celles qui sont hostiles dans un état de précarité qui les oblige à se soumettre. Donc, vous qui êtes en Occident, quand vous avez dépêché de l'aide alimentaire là-bas, l'assistance alimentaire, les médicaments et tout, toutes ces aides que vous avez envoyées ont été récupérées par le système et les ont distribuées à leurs parents. Voilà pourquoi la Fondation Congo Assistance de la forme de Nguesso Maturin Albert n'est que l'arnaque. Toutes les aides que vous donnez à cette association est en réalité distribuée aux gens du système. Les Congos qui sont hostiles à ce régime d'occupation ne bénéficient pas. Et il avouait ici dans sa rédaction et dans son document. Voilà pourquoi nous tuerons la femme de Sassou. Si elle mourait avant, nous allons aller tiercer son cadavre à travers le monde entier. Nous découperons le cadavre, les os de cette femme-là. C'est sans pitié. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de dignité. C'est une question de rétablir le peuple Congo dans sa gloire sur les terres que Mfumu Congo, le créateur, a donné. Vous comprenez? Ça, c'est puissant. Et ça, les Français, le palais d'Élysée est bien informé parce qu'ils ont aidé, ils ont contribué dans la rédaction de ce document parce que ces instructions viennent éventuellement du palais d'Élysée. Donc, vous les Américains, vous les Européens, vous les Canadiens, quand vous donnez les aides à Nguesso Maturin Albert, à ses fondations, vous donnez ça aux Mossi, aux nordistes, au peuple d'occupation, et non pas au peuple authentique autochtone Congo que nous sommes. Comprenez? Donc ça ne sert à rien de nous parler que nous avons donné telle aide. Les prêts que vous donnez à Nguesso Maturin Albert n'ont rien à voir avec le peuple Congo. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, les Congos ne connaissent pas vos prêts. Donc tout ce que Nguesso a pris n'a rien à voir avec la Fédération Congo. Donc vous irez aller chercher vos prêts auprès de Nguesso Maturin Albert, qui n'est pas propriétaire des terres Congo. Donc il n'a ni la légitimité, ni le droit de brader les ressources naturelles des peuples Congo. Donc c'est à vous de réfléchir maintenant. Hein? C'est à vous de réfléchir maintenant. Se servir de l'accord de Brazzaville, notamment en ses articles 5 et 6, pour insérer les Hutus rwandais, les miliciens interamoués, les miliciens membres de la garde présidentielle du feu Maréchal Mobutu, les Tchadiens qui combattent avec nous dans les forces armées congolaises, y compris même les Angolais et les Afro-Cubains qui le désireraient. Vous comprenez? Donc voilà comme on parle au peuple Congo, moi, le prince Mikaya Pongi, 7, né Pongi, chargé des questions militaires de la Fédération Congo, voilà pourquoi on vous dit, nous sommes en train de mettre en place notre propre armée, parce que l'armée de Mbossi est composée des étrangers pour leur servir.
Vous voyez, vous avez des Rwandais, des miliciens interamoués, les anciens gardes du feu Mobutu, les Tchadiens. Donc, vous voyez ici, Kuntamadi, Martin Abdoulaye Miskin, hein, fait partie de ce système, incluant les Angolais et même les Afro-Cubains. Il le dit ici. Et ça, c'est une réalité. Donc, la Fédération Congo, l'armée qui est en train de se mettre en place, dirigée par moi-même, je le dis, parce que mes frères et sœurs au sein du Conseil fédéral Congo m'ont donné cette responsabilité de mettre en place l'armée. Donc l'armée qui sera là sera 100% Congo. L'extermination de ces gens-là, c'est l'objectif numéro 1. Le nettoyage, c'est l'objectif numéro 1. Comprenez? L'intensité de frappe, c'est l'objectif numéro 1. Les armes les plus absolues par le bouton, c'est l'objectif numéro 1. Comprenez? Parce que c'est une question de vie ou de mort. Vous voyez, Poutine n'a pas hésité de faire ce qu'il fait. Netanyahou est en train d'exterminer les Palestiniens parce qu'il dit que c'est une question de vie et de mort. Ça sera mon cas pour les Mossi et les Nordistes, incluant les Lekodem qui les ont aidés. Nous tuerons tous ces gens, le ciel ne tombera pas. Comprenez ça, cela? Et moi-même, je serai sur le terrain pour se réaliser, pour se rendre compte que tout le travail est fait. Nous donnerons la drogue à nos petits, ils vont fumer le chanvre, ils vont fumer la cocaïne, ils vont leur faire ça. Comprenez? Voilà la position. Et tous ces amis à travers le monde entier qui veulent faire le business avec la fédération, nous achèterons des armes et des armes et des armes à des dimensions infinies pour se rassurer que nous ayons cette force de frappe-là pour vaincre l'ennemi, pour écraser définitivement l'ennemi sur les terres Congo. Donc si vous êtes une entreprise, vous fabriquez les armes, les munitions, le partenariat c'est avec la Fédération Congo. Et l'opportunité ici est donnée au pays de Michael Jackson, les fabricants d'armes. Vous voulez faire du business et nous on ne trahit pas. Si on signe pour la vie, pour une durée indéterminée, pour se rassurer que la sécurité du peuple congolais est garantie. On achèterait des quantités d'armes à l'infini. Et après, on va se mettre à fabriquer. Donc, vous voulez faire de l'argent pendant des décennies, c'est avec le peuple congolais. Vous comprenez? Interdire strictement la délivrance des passeports nationaux à tout ressortissant Congo, à tout ressortissant Congo. Et entre guillemets, les Mossi nordistes qui refusent de se rallier afin d'empêcher leur sortie à l'étranger où ils se transforment en témoins à charge contre nous auprès des organisations de défense et de droits de l'homme et des tribunaux. Enfin, si ça coupe du côté de Facebook, basculez à YouTube. Donc, les Mossi ne peuvent jamais témoigner contre leur propre garde. Il a bien seulement mis ça seulement pour tenter de tester un peu la confiance de ses propres âmes. Hein? Donc, voilà pourquoi les Congos auront leur passeport. Aucun Mossi n'aura le passeport de la Fédération Congo. Parce qu'ils ne sont pas les nôtres. Vous comprenez? Donc, nous ne pouvons compter sur leur passeport. On prend les terres Congo et on va prendre les terres de l'île de la Fédération Congo. Ils vont aller voir les Français. Ils vont leur dire d'où viennent-ils. Et ils auront leur passeport dans leur pays, là où ils iront. Vous comprenez? Renforcer les réseaux de l'étranger afin de mieux traquer les opposants et de déstabiliser efficacement les organisations hostiles à notre pouvoir. Organiser l'exécution des détenus politiques se trouvant encore dans les geôles et en faire porter le chapeau aux éléments incontrôlés. Donc quand ils tuent là-bas en masse les jeunes, ils disent non, nous ne contrôlons pas. Les bébés noirs, c'est leur fabrication. Donc si tu es jeune Congo, tu fais partie des bébés noirs, on va t'abattre en public, sans état d'âme. La valeur Congo doit revenir. Le respect des mamans, des parents, on ne vole pas.
Parce que quand on vole, on devient l'esclave de la personne à qui on vole. On va remettre le droit. Et on va liquider tous ces barbares, la barbarie. Hein? Vous voulez la barbarie, on va vous liquider par la barbarie. Mais ce n'est pas la barbarie, c'est le rétablissement de l'ordre. Réaliser coûte que coûte, au cours de l'année, un référendum et empêcher par tous les moyens le retour des exilés influents, des exilés politiques influents. Donc ils croient que c'est leur terre. Voilà pourquoi il dit, Pongi ne doit jamais rentrer. Voilà pourquoi ils ont dit, si vous venez ici, on va vous tuer, la contre canaille, comme ils ont dit. Et les mochis ont dit. Je reste à l'écoute de vos remarques et suggestions. Le général d'armée, je vais, Ngweso Mathurin Albert, alias Denis Sassou Nguesso, comme vous le voyez, c'est sa signature. Vous comprenez? Voilà comment ces gens ont planifié pour exterminer notre peuple, ce qu'on appelle les opérations Moyebara. Tout est planifié, qualifié, calibré. Voilà pourquoi ils avaient dit l'avenir des Moshi. Après Sassou, que feraient les Moshi? Il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on réfléchisse. Donc ils avaient bâti tout ça par le biais des crimes sur le peuple authentique, autochtone, Congo, que nous sommes. Et nous, que voulons-vous qu'on puisse faire? On doit aller dans ce que nous appelons l'autodétermination, la protection, notre défense, notre sécurité. Nous ne pouvons compter sur d'autres qui peuvent nous protéger. Hein? Voilà pourquoi nous avons créé la Fédération Congo par notre peuple, parce que notre peuple a examiné tout ça, a compris qu'il faut qu'on se protège. Il faut qu'on se protège. C'est ce que notre peuple a dit. Notre peuple a signé la pétition pour créer la Fédération Congo, le nouveau pays d'Afrique, le 55e pays d'Afrique, la Fédération Congo. Parce que nous étions en train de disparaître, il fallait... Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir des Mboshi. L'avenir des Mboshi. L'avenir des Mboshi. Et qu'après, ça souffre pété, c'est les Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en Mboshi. Moi, je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois n'importe quoi. Les gens avec les saguettes et les raffineries. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens vous tenir, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Vous comprenez? Des gens qui dorment la nuit, qui voient ils voient des gens avec des raffias et des saguets. Donc, ils fonctionnent avec les systèmes traditionnels, les symboles traditionnels, ils tiennent vous tenir. Voilà leur engagement autour de leur fétiche traditionnel. Et voilà comme nous sommes en train de dire aux Français de souche, Ngweso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis est le féticheur de Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric. Le tout se passe dans le monde obscur. Et notre peuple doit comprendre que le combat était spirituel. Là, nous les avons cloués. Et là, nous devons maintenant passer à une étape supérieure, à l'acte. Nous sommes obligés de tuer l'ennemi. Nous sommes obligés de tuer l'ennemi. Nous sommes obligés de faire couler le sang de l'ennemi. C'est fini avec cette affaire du pardon, alors que eux, ils sont en train de nous exterminer. Voilà comment ces gens-là ont bâti les opérations Moyebara. Et c'est à cause de ça, notre peuple a pensé qu'il fallait former la Fédération Congo, se dissocier complètement des peuples venant d'ailleurs, qui ont basé leur technique
de survie sur les terres Congo par le biais du crime, le biais de vol, le biais de la destruction. Ils ont tout eu sur les terres Congo et la haine de ces gens, c'est vouloir même vendre les terres Congo à Kagame. Et donc, si vous êtes un enfant Congo, vous êtes un peuple quelque part ailleurs qui peut bien comprendre la situation du peuple Congo, c'est de nous soutenir. Nous sommes en train de mettre en place l'armée, nous avons besoin des armes, nous avons besoin peut-être de ton expertise, hein, pour que nous puissions structurer nos jeunes, notre armée, notre société. Nous allons construire des usines, la construction à l'infini, le nouveau chantier sur les terres Congo, dont la Fédération Congo. Donc, le monde du business est ouvert. Il y a l'opportunité d'investissement dans l'alliance avec le peuple authentique, autochtone. Donc, si vous êtes un entrepreneur, vous avez des ambitions d'investissement en Afrique, c'est avec les peuples Congo. Si vous êtes dans l'industrie d'armement militaire, l'opportunité c'est avec les peuples Congo. Vous êtes dans l'industrie alimentaire, vous êtes dans l'industrie, tout ce qui est lié à l'agriculture, la pharmacie, les technologies, c'est avec les peuples Congo. Vous avez là l'opportunité de discuter et contactez-nous. On va vous envoyer éventuellement la feuille de route de la Fédération Congo. Nous allons signer les accords et nous allons former ces forces armées avec l'intensité des frappes pour aller démanteler l'ennemi. Aux frères africains, créons l'Afrique des matriarches. Arrêtez de jouer à l'orgueil. Vous avez été contactés, manifestez-vous. Si vous avez formé un front à l'ouest, nous allons former un front au centre et nous allons finir avec la domination, l'écodermique occidentale en Afrique. Mais il faut qu'on crée deux fronts. Et on va arriver pour créer donc un véritable maillon et une véritable chaîne pour y arriver. Donc, laissez les égaux, répondez au peuple Congo. Ah ben on entend leur salut. Congo les manzao, Congo comme l'Italie, comme l'Italie, comme l'Italie. Congo ke badol, Congo ke kwaza. Matona ngule ambote, tatanzale kubie kwa, bankoko babie kwa. Yaba colère vert, kake bansai. Matona ngule ambote, matona. Belo la ambote, matona.